Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un nouveau TCG. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo où je vous présentais tous les TCG qui sortent cette année. Et aujourd'hui on va s'ouvrir un display Hunter x Hunter Union Arena. Voilà, Union Arena c'est le nouveau TCG de Bandai, ceux qui font déjà Dragon Ball, Digimon ou alors One Piece tout simplement. Et du coup Union Arena c'est quoi? C'est un TCG multi-licence et en fait vous avez un display pour chaque série différente d'animés, de mangas, de jeux vidéo ou autres qui vont apparaître dans cette licence Union Arena. Et ce que j'aime, c'est que déjà on a toutes les grosses licences du Jump, toutes les grosses licences d'animés et également toutes les licences de Bandai qui devraient arriver dans les prochains mois et les prochaines années. Donc là, sur la première sortie qui a eu lieu il y a maintenant 3 semaines, voilà, je suis un petit peu en retard pour cette vidéo, désolé. On a reçu les produits hyper tard. Du coup il y a Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen et Code Geass qui sont sortis. Voilà, vous avez à chaque fois un display pour chaque série qui sont indépendants, donc c'est bien, ça mélange pas les séries. Si vous aimez que Hunter x Hunter, si vous aimez que Code Geass, vous n'avez qu'à acheter des produits des licences que vous aimez tout simplement. Et à chaque fois on retrouve un deck. Dans les decks vous avez que des cartes exclusives qui ne sont pas dans les displays, donc si vous voulez la collection complète il faut prendre le deck également, et en plus de ça il y a même des alternates si vous avez un peu de chance dans les decks. Voilà, donc je vais tout vous expliquer comment ça fonctionne, les raretés etc, et en plus de ça on va s'ouvrir ce display et je vais vous faire découvrir en même temps. Bien entendu les produits Union Arena sont disponibles sur la boutique, donc ça nous aide et ça nous soutient énormément si vous commandez sur la boutique cardhunter.fr. vous avez les displays, les decks etc, et vous pouvez également précommander les prochaines séries. Fin avril sort Demon Slayer et The Idol Master. Et il y a déjà eu des annonces pour les prochains mois sur Bleach, sur Tales of, sur plein d'autres licences qui arrivent et plein d'autres licences qui n'ont pas encore été révélées. Ça va être très très lourd Union Arena. Allez les amis, on se retrouve avec ce display Hunter x Hunter Union Arena. Personnellement, Hunter x Hunter c'est un de mes animés favoris, un de mes mangas favoris. Franchement au niveau shonen, ça a marqué mon enfance. C'est peut-être l'animé que j'ai revu le plus de fois, hein. J'ai dû regarder 4 ou 5 fois. Du coup on a juste un petit scotch comme sur les displays One Piece. Voilà, pas de blister malheureusement. Et du coup on n'a pas d'annonce pour Union Arena en dehors du Japon. Je pense qu'avec les licences c'est peut-être un peu compliqué. J'espère que ça pourra sortir chez nous, mais je suis pas convaincu. Ou alors ça sortira peut-être, mais pas sur toutes les licences comme pour Weiss Schwarz. Donc dedans on a 20 boosters. Voilà, vous avez seulement 20 boosters dans un display Hunter x Hunter Union Arena, mais dans tous les displays Union Arena. Hop, donc on va les sortir. Voilà, on a ouvert déjà quelques-uns de ces displays en live. Donc c'est plutôt sympa à ouvrir. Vous allez voir, ce que je reproche à la série, moi, c'est que la plupart des cartes, ce sont simplement des screenshots de l'animé. Et c'est souvent le cas malheureusement pour ces TCG multilicences comme on a avec Weiss Schwarz, Build Divide ou d'autres au Japon. Là l'avantage c'est quand même qu'on est sur des très très grosses licences et que des licences vraiment qui sont des classiques. Donc hop, voilà, je révèle. Du coup, comme dans tous les TCG, bien sûr, on a des communes, on a des peu communes, des rares, etc. Donc tout ce qui est commune, rare, peu commune, c'est simplement des screenshots de l'animé que vous allez voir comme ça. Alors le layer des cartes change selon la série. Par exemple sur Code Geass ou Jujutsu Kaisen, ce n'est pas le même tour de cartes. Bien sûr là ici on retrouve la carte du monde de Hunter x Hunter. Et on va avoir plein de screens de l'animé sur les cartes. Donc c'est vraiment pas les cartes qui vont nous intéresser le plus, les Koenko, tout ça. Par contre dès qu'on va arriver sur les super rares et les alternates, forcément ça va être magnifique, vous allez voir. Si on a la chance d'avoir une belle alt, j'espère, dans ce display. Donc on retrouve plusieurs arcs du manga, mais pas tous. Voilà, donc on a une rare. Ici on a un petit Léolio en rare. Les cartes sont assez épaisses et on a ce dos là bien sûr sur toutes les licences. Comme ça vous pouvez jouer avec les cartes. Bien sûr c'est un jeu de cartes à la base, je ne connais pas les règles. Je ne connais pas le jeu, je ne peux pas vous parler du jeu. Ici on est sur la collection. Pour jouer aux cartes en japonais c'est un peu compliqué. Donc on va retrouver pas mal de persos de Hunter x Hunter, mais pas tous les arcs. Voilà, on a principalement Grid Island au niveau des arcs. On n'a pas par exemple les Chimera Ant ou certains arcs comme ça. Ok, ici on a une jolie illustration. Les rares sont quand même assez jolies. Voilà, elles ont tout un effet foil. Vous avez dans un display, vous allez avoir 4 super rares et vous allez avoir 1 à 2 alternatives. Voilà.
Donc c'est ça que vous allez forcément chercher dans ces displays. Donc ce qui est cool, ils nous ont fait des cartes qui sont dans Grid Island, parce que dans Grid Island il y a un jeu de cartes. Grid Island c'est un arc de l'animé et du manga Hunter x Hunter qui se passe dans un jeu vidéo. Et dans ce jeu vidéo ils utilisent des cartes pour faire comme sort en fait. Par exemple celui-là c'est pour se déplacer ou autre. Et du coup ils nous ont fait quelques cartes emblématiques de Grid Island en cartes dans ce TCG, et ça c'est très très cool. Ok, une petite rare en plus. Hop, on continue. Voilà, à noter qu'au Japon, les displays se vendent quand même assez cher. C'est le prix retail, on est sur quelque chose, je crois, 7700 yens pour les displays New Arena. Donc c'est relativement au-dessus d'autres TCG comme par exemple One Piece ou alors encore Pokémon. Donc le prix retail est quand même plus élevé. Donc il faut s'attendre à payer les displays un peu plus cher que sur du One Piece par exemple. Donc là on est environ à 100 € le display sur la boutique Card Hunter. Si vous voulez en profiter, bien sûr, c'est envoyé directement depuis la France. Vous n'avez pas les douanes, vous n'avez pas le shipping de fou depuis l'étranger, etc. Allez, ce serait bien d'avoir une petite super rare pour vous montrer. Ici par exemple on a une carte assez emblématique de Grid Island qu'on a en carte, donc c'est assez joli. Et oui, à noter qu'il n'y a aussi que 20 boosters entre guillemets. D'habitude on est un petit peu plus généreux, par exemple sur Pokémon vous savez c'est 30 boosters. Sur One Piece on est sur 24. Ici on a que 20 parce que les séries sont relativement courtes. Ça c'est aussi une vision d'un Tsubo ou quelque chose comme ça, je sais plus le nom. Hop. Est-ce qu'on arrive sur notre première SR et on tombe sur Hisoka en super rare qui est magnifique. Hisoka qui est vraiment un perso complètement emblématique de l'animé qui est vraiment très stylé. Très content d'avoir ce Hisoka, même si moi je l'ai déjà eu. Je suis content de vous le montrer parce que cette carte est très belle. Donc on n'a pas d'effet de texture sur les super rares, on va en avoir que sur les alternatives. Voilà. Donc les cartes sont très bien produites comme d'habitude. Alors là on a un petit truc qui dépasse, voilà, un petit défaut de coupe, mais c'est la première fois que je vois ça sur les cartes. Globalement tout ce qui est fait au Japon en général c'est très quali. Pokémon, One Piece et là Hunter x Hunter, enfin Union Arena, ça ne change pas la donne. Je vous invite à suivre, à venir sur le Discord même, à rejoindre. On a créé une section Union Arena bien sûr et on parle à chaque fois des annonces des nouvelles cartes. Là ils sont en train de montrer les cartes de Kimetsu no Yaiba, donc de Demon Slayer, qui sont vraiment magnifiques pour le coup. Ok, petit Kurapika et on continue. On a vraiment tous les persos stylés de l'animé Hunter x Hunter, donc ça c'est vraiment cool. Bon, on a des persos moins stylés aussi. Hop. Je vous montrerai après toutes les secrètes que j'ai eues et je vous expliquerai les types de rareté parce que je vous en ai pas encore parlé. Voilà, on a les peu communes, les communes et les rares et les super rares, mais ok, on a une super rare de Kirua, très jolie également, mon perso préféré je pense du manga, franchement. Je vais vous montrer après. Donc en fait au niveau des raretés, voilà, vous avez ces raretés là et après vous avez des raretés spécifiques aux alternatives entre guillemets. Donc ça va être un système d'étoiles. En fait vous pouvez avoir une alternative 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Donc plus il y a d'étoiles, plus c'est rare bien entendu. Hop. Donc 3 étoiles, il y a une seule carte dans toute la série qui est 3 étoiles, c'est Gon. Un Gon doré. J'aimerais bien le voir en vrai parce que j'ai aucune idée de s'il est stylé ou pas en fait. Juste sur les photos c'est difficile de se rendre compte. Mais du coup on a une carte 3 étoiles et ensuite vous avez pas mal de cartes 2 étoiles qui sont honnêtement les plus belles à mon goût. J'aimerais beaucoup qu'on sorte une 2 étoiles, mais si on n'a pas... Ok, eh ben voilà, on a notre alternative du display. Peut-être qu'il y en a une autre encore, donc on va rester sur nos gardes. Et du coup on a eu, mais en fait nous avons la version alternative de cette SR de Kirua. Donc je l'ai déjà eu cette carte, malheureusement j'ai ouvert que 3 ou 4 displays et j'ai une double. Donc c'est pour ça que je suis pas extatique, mais elle est très belle. Donc cette super rare alternative de Kirua. Très cool. Vous avez vu les effets de brillance qui sont assez variés. Vraiment assez joli. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Moi je vais faire la collection de cette série là, la série Hunter x Hunter. Pour l'instant enfin Jujutsu Kaisen et Code Geass ça me parle moins.
Mais si on a d'autres classiques, ça qui vont peut-être m'intéresser. J'ai hâte de voir les prochaines licences, je vous avoue. Donc là, on a eu ça c'est une SR 1 étoile. Donc il est aussi possible d'avoir une autre alternative. On va voir si on y arrive. Je sais pas quels sont par contre les ratios sur une case. Et on a également des action points qui sont des genres de tokens qu'on peut avoir en version alternative également. Et ça a l'air d'être assez rare. J'imagine c'est peut-être un peu comme One Piece où vous en avez peut-être 2 par carton de 12 displays. 2 displays ou un display qui va avoir un action point alternatif en plus de son alternative classique. Voilà. Donc je connais pas les ratios, hein, malheureusement on évolue en terrain un petit peu inconnu. J'ai pas ouvert de case entière ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça a l'air de tomber assez rarement les action points alternate ou même les 2 étoiles, 3 étoiles. Ça a l'air d'être très difficile à choper. J'ai eu la chance d'avoir une 2 étoiles que je vais vous montrer après. Allez, on continue. On espère quand même avoir quelque chose. J'aimerais bien moi avoir une super rare que je n'ai pas. Ça serait cool pour compléter un petit peu la collection. Et nous avons, je ne l'avais pas celle-là, donc très très content. La SR de Gon. Et je crois qu'il y en existe 2. Et pareil qu'il y a 2 SR de chacun. Celle-ci je ne l'avais pas, donc très très content. Elle est très très cool. Il est en train de faire son Jankenpon. C'est pas, je regardais s'il n'y avait pas une étoile, mais non, c'est bien une SR basique. Donc on devrait avoir encore une SR et on va prier bien sûr pour avoir quelque chose d'autre. En fait, la dernière fois quand j'ai eu ma 2 étoiles, j'avais également eu une étoile dans le display et j'avais perdu espoir. J'étais en mode ah ouais, j'ai une étoile qui était une étoile en plus qui était vraiment pas ouf. J'étais un peu déçu et bam, carrément, quasiment au dernier booster, la 2 étoiles est apparue, ce qui a bien changé la donne. Du coup, si jamais quelqu'un a ouvert des displays et veut m'échanger la Killua, c'est avec grand plaisir, les amis. N'hésitez pas. Hop. Donc je pense pas faire d'autres vidéos sur Union Arena, mais en live, je pense qu'à chaque fois, on s'ouvrira les displays des nouvelles séries juste pour regarder un peu ce qui sort. En tout cas, dès que ça m'intéresse. Voilà, là à l'horizon qui a l'air cool, il y a Demon Slayer comme je vous ai dit, mais il y a aussi Bleach. Avec les Kara Design assez incroyables. On a une très belle SR ici. Très très belle. Je crois que c'est la meilleure SR en plus. On a eu des très très bonnes SR. Hein. Hisoka, Killua, Gon. Franchement, que du lourd. On a le chef de la brigade. Très très sympa. Hop. Je sais pas ce qui me manque en SR. Faudra que je regarde. Je pense pas faire le full set, honnêtement. Mais je pense que je vais acheter les cartes qui me plaisent. Simplement, il y a plein de très très belles cartes, 1 étoile et 2 étoiles, et qui coûtent pas nécessairement très cher, ça dépend les personnages bien sûr, mais par exemple il y a des jolies cartes. Ah, celle-ci est très très belle en rare. Il y a des très jolies cartes avec des personnages un peu moins aimés comme Léolio, que je vais m'empresser de choper en tout cas. Ah, il nous reste 2 boosters. Mais ouais, Bleach avec son Kara Design, ça peut être très stylé. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme autre animé ou manga qui arrive? Ok, on a un petit Gon en rare. Qu'est-ce que j'aimerais voir moi? Je sais pas. Forcément, il y a plein de gens qui voudraient voir du Attaque des Titans, mais on va plutôt être sur les mangas du Jump ici. En tout cas, il y a des trucs à faire. Et oui, il va y avoir du jeu vidéo aussi, avec notamment la franchise Tales of qui va avoir droit à sa série de cartes. Puisque Tales of, ça appartient à Bandai. Et on finit avec une petite rare. Voilà pour le display. Du coup je vous montre quelques autres secrètes que j'ai eu ici. On a une parallèle d'une rare simple. Voilà, celle-ci que j'ai eu dans mon display. Jusqu'à ce que... Ok, non mais ça c'est une autre 1 étoile. Donc on a Biscuit ici. Biscuit qui est assez sympa. Et ici une 2 étoiles qui est vraiment très stylée. Qui reprend en fait le visuel de la SR, mais avec des effets rainbow et doré sur le fond, avec la toile d'araignée comme ça. En doré, c'est magnifique. Il y a une version comme ça avec Hisoka, avec des cartes en or derrière qui est incroyable, que je vais m'empresser d'acheter. Donc très très sympa. Et puis je vous montre quelques autres SR que vous pourriez avoir. Donc on a pas mal de personnages, vous voyez, emblématiques, Boomer, vraiment très axé sur l'arc Grid Island. Le père de Killua, son frère. Voilà, donc quelques doubles.
Et ça c'est les 2 cartes SR exclusives des decks qui sont vraiment très cool je trouve. Et vous pouvez également avoir en parallèle une carte réunissant Gon, Killua, Léolio et Kurapika qui est très stylé dans les decks que je n'ai pas eu la chance d'avoir malheureusement. Et voilà pour cette découverte d'Union Arena. On n'a pas eu un méga hit sur this film mais c'est pas grave, on a quand même eu des très belles cartes. J'espère que la découverte vous aura plu en tout cas. Il y a des très belles cartes dans les séries, je vous invite à aller regarder sur internet et à vous rejoindre le Discord sur la catégorie Union Arena. On parle des nouveautés et du futur de ce TCG qui s'annonce quand même prometteur si vous êtes fan de manga animé et que y a des licences qui vous plaisent de fou. N'hésitez pas à checker, elles sortiront peut-être dans les mois prochains. Voilà, je vous dis tous à très bientôt. Ciao.